la même structure. Et je vais dire tout de suite qu'en France, il y a un site internet dont le nom est rappelproduit.fr. Ça, c'est pour informer les consommateurs, en fait, de ce que tel ou tel produit, de telle ou telle catégorie, de telle ou telle livraison ne sont pas admis sur le marché. Donc, il y a 3 jours seulement, il y a de l'orange d'un pays d'Afrique du Nord qui a été signalé parce que pas conforme aux normes comme cela se devrait et est sorti. Il y a un produit en Italie de très grande consommation en Europe que les enfants en Afrique aussi connaissent, qui est régulièrement cité pour être sorti des rayons. En ce qui concerne notre ananas, il faut rappeler qu'en 2016, quand le président Talon arrivait, notre ananas, par contre, était interdit en Europe. On ne pouvait pas exporter de l'ananas béninois là-bas parce que les normes n'étaient pas du tout respectées. Mais le gouvernement, sous l'égide du président de la République, a fait en sorte de remettre notre ananas aux normes et depuis 2018 ou 2019, nous sommes à nouveau admis sur le territoire européen et donc sur le territoire français. Il y a des Béninois, il y a des Français, il y a des Occidentaux qui viennent chercher notre ananas et qui l'exportent sur le marché européen. Ce qu'il s'est passé dernièrement, c'est qu'un des exportateurs a envoyé plusieurs cargaisons, je dirais pas moins de 2500 livraisons, et puis parmi tout ça, il y a 2 lots qui avaient été épinglés pour la simple raison que il y a un produit qu'on appelle les téfons qui était en dose un peu supérieure à ce qui est admis sur le marché français. Et là-dessus, les structures compétentes en charge de la protection du consommateur ont noté et ont dit attention, cette livraison, dans tous les lots qui sont venus, cette livraison ne correspond pas aux normes. Comment ça se passe? Vous pouvez vous poser la question que malgré ce qui a été fait pour reconquérir le marché européen, qu'est-ce qui a pu se produire pour qu'il y ait des livraisons qui ne soient pas conformes aux normes? On parle d'ananas et on parle d'administrer des produits. Dans le champ, les producteurs ont été formés, sensibilisés par les agents du ministère de l'Agriculture à comment faire pour respecter les normes. Mais vous êtes dans votre champ, si l'agent du ministère de l'Agriculture n'est pas là et que vous, soit de mauvaise foi ou bien pas souci d'avoir un meilleur résultat encore, vous pensez que votre produit n'a pas la bonne texture, il peut vous passer à l'esprit d'administrer un produit supplémentaire alors que vous n'avez plus besoin de ça. Donc, c'est possible que cela se soit passé dans un champ. Mais ensuite, si ça se passait dans un champ, parce que nous avons rempli les critères pour reconquérir ce marché, nous avons mis en place une agence qui existait, qui a les moyens pour faire les contrôles après champ. Donc, post-cueillette, avant l'exportation, il y a un laboratoire qui analyse et qui certifie. Si donc, malgré la présence de ce laboratoire, des produits non certifiés, on peut se retrouver là-bas. Donc, c'est l'hypothèse, on a 2 hypothèses. Soit au niveau du champ, il s'est passé quelque chose. Et j'ai dit que s'il s'est passé quelque chose au niveau du champ, au niveau du laboratoire, on devrait pouvoir identifier, démasquer. Donc, très certainement, au jour d'aujourd'hui, la certitude que nous avons, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de ce laboratoire. Lequel dysfonctionnement a fait que peut-être des gens qui sont préposés à faire un certain travail sur la chaîne du contrôle ne l'ont pas fait. Ou alors, il y a peut-être eu des interactions non justifiables. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a procédé à la suspension du directeur général de cette agence, qui est en train de répondre actuellement aux mesures d'instruction de la justice, y compris les exportateurs qui ont pu avoir les certificats dans la période pour expliquer ce qui s'est passé afin que l'administration centrale voit clair dedans. Et s'il y a des sanctions à administrer, que les personnes responsables puissent répondre de leurs actes et subir les sanctions prévues par les tests. Donc, pour vous rassurer, depuis ce temps d'ailleurs, notre ananas continue d'aller sur le marché européen et sur le marché français. Donc, nous ne sommes pas interdits et il n'y a pas de polémique qui se soit installée en France du fait de notre ananas. C'est-à-dire que les Béninois peuvent désormais, en tout cas, peuvent